La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Algérie avec Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. Nour, c'est la journée nationale de la presse en Algérie. Oui, la célébration de la journée nationale de la presse en Algérie a été entachée malheureusement par les procès de manifestants anti-pouvoir avec des condamnations à de la prison ferme. Le quotidien Al Watan titre en une: tribunal de Bab el Oued, 18 mois de prison ferme requis contre 5 détenus du drapeau Amazigh. Le journal francophone rappelle qu'il s'agit de 5 manifestants arrêtés parce qu'ils ont porté l'étendard berbère durant les manifestations du vendredi. Plusieurs médias algériens ont également évoqué des condamnations mais également de nouvelles arrestations de journalistes, notamment le dernier en date arrêté hier à Annaba, une arrestation décrite en détail sur le site d'information Tout sur l'Algérie. Et puis ce titre de Liberté qui résume les tensions qui pèsent sur les journalistes algériens depuis le début de la révolte populaire. Le divorce est consommé entre les médias et l'opinion publique. Merci Nour Chahine en Algérie. Nous partons à présent pour le Brésil avec Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Plus de 40 jours après la marée noire qui se répand sur les côtes brésiliennes, la presse s'interroge. Et si cette catastrophe n'était pas le fruit du hasard ? C'est en tout cas l'avis d'un représentant de la marine qui dénonce l'amateurisme du gouvernement Bolsonaro face aux crises environnementales. À la une de l'Estadão, ces centaines de bénévoles qui ramassent avec des passoires de cuisine ou des gants de jardinage, bref, les moyens du bord, ces fragments gluants de pétrole qui souillent leurs plages dans l'état du Pernambouc au nord du Brésil. À la guerre comme à la guerre, on fait avec ce qu'on a, témoigne Daniel, un habitant choqué par l'ampleur de la catastrophe. Le gouvernement a déployé cette semaine entre 4 et 5 000 militaires pour nettoyer les côtes. Une réponse très tardive alors que 9 États et 2000 kilomètres de côtes sont touchés. Merci Marie Nodacher. Au Brésil, nous partons à présent pour le Pérou avec Éric Saget. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Chez vous Éric, des débats autour des réfugiés vénézuéliens. Au cœur de la principale région de production de coca du Pérou, Pichari n'a pas l'habitude de faire la une des médias. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, rappelle la Républicain, qui titre sur la décision des comités d'autodéfense de cette ville de 23 000 habitants d'expulser d'ici Noël les quelques 216 migrants vénézuéliens recensés par la mairie. Une décision condamnée par l'ambassade du Venezuela, informe Radio Programas du Pérou, et par le défenseur du peuple, qui la qualifie d'inacceptable car inconstitutionnelle et discriminatoire. La décision est tellement illégale, explique le quotidien El Comercio, que la mairie de Pichari a dû y renoncer pour se contenter de recenser les migrants installés dans la ville. 50% des Vénézuéliens se sentent aujourd'hui victimes de discrimination au Pérou, note la République. Le Comercio y voit une raison pour expliquer pourquoi, depuis le mois de septembre, les Vénézuéliens sont désormais plus nombreux à quitter le Pérou qu'à y rentrer. Merci Éric Saget au Pérou pour Europe 1, il est 6h54.